Les BAT. Lèvons-nous et bâtissons. Les BAT. Un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Les BAT. Ensemble, réinventons l'avenir. Honorables étudiantes et étudiants, distingués invités, deux sujets à l'ordre du jour pour notre plénière d'aujourd'hui. Réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. Que pense l'opposition congolaise? Nous avons M. Alain Bolodjoa qui est là, qui représente valablement l'opposition congolaise ici dans cette plénière. Deuxième sujet, ce sera donc quelles sont les faiblesses de la Constitution de 2006. Monsieur le Président, vous avez la parole. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière de ce 4 janvier 2025 du Parlement d'étudiants, à laquelle 2 points sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir ce que pense l'opposition congolaise et quelles sont les faiblesses de la Constitution du 18 février 2006. Mais avant qu'on aborde les questions inscrites à l'ordre du jour, nous allons avoir la motion de l'honorable rapporteur du Parlement d'étudiants qui s'adresse à l'opposition congolaise parce que nous avons une figure de proue de l'opposition congolaise sur ces plateaux et nous voudrions donc faire passer le message de la jeunesse congolaise à cette opposition. Ici représenté, vous avez la parole, honorable rapporteur. Honorable Président, j'ai l'immense honneur ces jours de me tenir en face d'une figure emblématique de l'opposition à qui je voudrais adresser un texte. Opposition, miroir des ambitions égarées. Toi qui jongles entre farces et promesses usées, tantôt fustigeant, tantôt dansant sur les fils des compromis. Es-tu l'ombre d'un espoir ou l'écho d'un peut-être oui? Quand le peuple t'attend, toi, voix de la raison, tu montes sur les collines, jouant à la démission. Des promesses en palabres, des slogans en litanie. Où sont les solutions? Où se cache ton génie? La réforme constitutionnelle, ce terrain miné, tu la scrutes de loin sans jamais y pénétrer. Critiquer est facile, bâtir bien laborieux. Mais ton rôle n'est-il pas d'être un guide audacieux? Ah, chère opposition, qu'il est doux d'accuser, mais qu'il est noble de bâtir, d'oser, de lutter. Si le pouvoir vacille et tu l'écris sur les toits, pourquoi restes-tu spectateur là où le peuple croit? Voici ma supplique, empreinte d'humilité. Sur ces phares dans la nuit, ces piliers d'équité. Donne-nous des idées, des projets, des plans, plutôt que des blessures et des rires d'apprentis savants. Réveille-toi, opposition. Sois digne de ta cause, les Congos méritent mieux que des discours en prose. Merci honorable rapporteur. Ce message ici adressé à l'opposition tient lien de faire part à toute la classe politique qui fait partie de l'opposition. Et par là nous allons ouvrir la boîte à Pandore pour échanger sur le premier point inscrit à l'ordre du jour de cette plénière, tout en faisant cette mise au point. Le Parlement des étudiants est une émission à caractère scientifique et éducationnel. Nous voudrions par cette émission former et informer, sans détour, sans manipulation, avec précision et concision. Nous voudrions donc que les interventions des uns et des autres, y compris les invités et le parlementaire, reflètent la hauteur des défis auxquels nous faisons face, pour discuter vrai, pour dire des choses telles qu'elles sont, et surtout de la manière la plus sérieuse qu'ils sont. Nous abordons une des questions cruciales de notre nation. Nous l'avions toujours dit, une réforme constitutionnelle est un moment de naissance, et on peut mettre au monde du gâchis si on n'y prend pas garde. Il faut donc que toute les voix se fassent entendre, pour que de ce choc d'idées jaillisse une lumière capable de nous enlever à l'agonie de la misère à laquelle nous gissons. Donc nous allons inviter le président Alain Bolodjoa, qui est président du parti politique Le BAT. Il est militant maintenant en tant que président du parti politique au sein du sursaut national, qui s'oppose au changement de la Constitution. Nous voudrions, Président, vous écouter sur les raisons fondamentales
de votre position contre la réforme constitutionnelle en gestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous prévoyez? Vous avez 5 minutes strictes pour nous circonscrire les cadres de votre argumentation et donner la possibilité à l'Auguste Assemblée d'échanger avec vous. Vous avez la parole. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer l'intelligence ou sinon le génie de la jeunesse de mon pays qui a pris l'initiative, n'est-ce pas, de créer ces cadres de socialisation mais aussi des réflexions. On nous pose la question, pourquoi nous de l'opposition, nous ne voulons pas de cette fameuse réforme constitutionnelle? C'est tout simplement parce que ceux qui l'ont initiée veulent violer la Constitution. Je crois que nous sommes tous citoyens. Nous avons pris l'engagement de défendre les systèmes de valeurs. Et naturellement, lorsqu'on nous pose la question, êtes-vous d'accord ou pas que l'on change la Constitution? La question que nous devons poser à ceux qui nous posent cette mauvaise question, d'où tirez-vous le droit d'initier les changements de la Constitution? J'ai fait l'économie de mon temps, mais je voudrais quand même réagir par rapport au message du rapporteur. Vous venez là de faire un procès contre ceux qui sont au pouvoir. Ils ont chanté hier. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Mais ils sont incapables de matérialiser ce qu'ils avaient comme vision. Ils ont eu à chanter pendant 37 ans, bien que c'est faux en termes de date ou en termes de périodicité. Ils ont eu à critiquer plus de 5 gouvernements. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils sont incapables d'imprimer ce qu'ils ont présenté comme algorithme. Mais nous, qui faisons autrement l'opposition, nous pouvons vous certifier que nous avons un algorithme à même de résoudre le problème congolais, même avec cette constitution. Parce que nous avons eu à analyser le fait sur le terrain, la problématique du développement, et nous pensons la solution et la meilleure, c'est le respect strict des normes. Parce que si vous respectez les normes, vous arriverez à coup sûr à résoudre le problème congolais. Voilà pourquoi nous nous insurgeons contre toute initiative du changement de la Constitution. Parce que nous pensons, au regard de notre histoire, cette Constitution répond à beaucoup de besoins. Que ce soit sur le plan anthropologique, sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan administratif et même sur le plan juridique. Voilà. Honorable Président Alain Bolo, je dois vous poser dans vos prémices la question de savoir ceux qui initient les changements de la Constitution n'en ont aucun droit. À défaut qu'ils vous montrent d'où ils tirent le droit de changer la Constitution. 2 questions se posent. La première question, à scruter de près l'actualité sur la réforme constitutionnelle, depuis le lancement de l'initiative, jusqu'aujourd'hui, sans tomber dans les agitations des débats politiques. La démarche est tenue par le président de la République, qui annonce qu'il voudrait initier une réforme constitutionnelle, qui a également aussi dit que cette réforme pourrait revêtir la forme d'une révision constitutionnelle ou allant au changement, mais à la seule condition qu'il voudrait que seul le peuple s'y prononce. Ça veut dire qu'il n'y a pas un positionnement tranché dans le chef de celui qui initie l'initiative. Il est prévu qu'au mois de janvier, qu'il mette en place une commission chargée d'analyser ce qu'il trouve comme disposition handicapante dans la Constitution pour tirer les conclusions qui pourront être révision ou changement. Quand vous vous opposez à l'initiative de quelqu'un qui en a déjà les droits constitutionnels de réviser, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous qui violez la Constitution? Bon, M. Félix Sekedi vous dit, comme vous l'avez dit d'ailleurs, qu'il va mettre en place une commission, c'est-à-dire qu'il y aura délégation de pouvoir. Il va déléguer le pouvoir d'initiative à cette commission pour voir la probabilité, attention,
de réviser. Oui, il en a les droits parce que, au regard des dispositions pertinentes de l'article 198, il en a les droits d'initier 218, pardon, d'initier la révision. Mais ce qui est grave, avec probabilité de changer, la grande question que l'on doit se poser, d'où tire-t-il ces pouvoirs-là? Si ce n'est pas un pouvoir totalitaire, si ce n'est pas un pouvoir absolu, il faut reconnaître que M. Félix Séké a un pouvoir qui n'est pas encadré par la Constitution. Parce que vous avez cité l'article 218. Cet article lui confère un certain nombre de compétences d'initiative de la révision, pas de la Constitution, mais de certaines dispositions de la Constitution. Mais lorsqu'il s'agit du changement, c'est-à-dire qu'il veut outrepasser ses compétences, non seulement que lui-même ne peut pas exercer ses pouvoirs supraconstitutionnels, mais voudrait transférer ses pouvoirs qu'il n'a pas à une frange de la population, en violation, bien sûr, de plusieurs autres dispositions de la Constitution. Non, Président, là, j'ai besoin qu'on précise quelque chose. Je pense que techniquement, la mise en place d'une commission de réflexion autour de la Constitution ne peut faire objet d'une délégation de pouvoir. Bien sûr. Pas du tout. En effet, nous avions réussi ici, à la plénière passée, parce que nous avions posé la question à un professeur de droit constitutionnel, à qui nous avons demandé quelle serait la nature juridique de la commission que propose le président de la République pour réfléchir autour de la viabilité ou non de l'actuelle Constitution. Le professeur Daniel Mbao-Suksa, avec qui je cite, il dit que cette commission ne peut avoir pour nature qu'un groupe de réflexion chargé de faire lumière, parce que le président de la République n'est pas constitutionnaliste, il n'est pas juriste de base, qu'il se fasse appuyer par une commission qui réfléchit pour lui faire des propositions. Est-ce que c'est une délégation de pouvoir? Pas du tout. Parce que la commission va aboutir à faire des analyses qui soient scientifiques, politiques, et on les lui propose. La commission ne va pas changer la Constitution, et ne va non plus la réviser, parce qu'elle n'en a aucun droit. Même le président, c'est pas lui qui révise. Il propose, et il faut que le peuple adopte. Donc quand vous parlez de la délégation du pouvoir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de technique qui ne passe pas. Est-ce qu'on se met d'accord que la commission mise en place ne change pas ou ne révise pas la Constitution, mais réfléchit pour faire lumière au président de la République, et qu'en Suisse, quand vous parlez du changement, on n'en est pas au statu quo du changement, à mon sens. On est au point où on réfléchit encore sur des probabilités, mais l'opposition a déjà commencé à activer ses missiles, à faire des marches, à faire des meetings contre les changements, qui n'est pas aujourd'hui une décision finale. Et non mise en œuvre parce qu'on en est qu'au niveau de réfléchir sur des possibilités. Bon, je pense que, heureusement pour vous, vous êtes le président et vous prenez... Non, non, je vous pose des questions. Non, nous devons faire réfléchir. Je comprends. Vous doutez de mon analyse ou de ma déclaration en disant qu'il y aura délégation du pouvoir. Mais la commission sera mise sur pied sur base de quels documents? Certainement qu'il va prendre une ordonnance. C'est un acte administratif. Il y a effectivement délégation du pouvoir. Parce que c'est lui qui va désigner les personnes, c'est lui qui va leur donner les termes de référence, c'est lui qui va leur conférer le pouvoir de réflexion. Attention, vous avez dit que vous avez reçu un professeur de droit. Mais apparemment, vous semblez oublier que la question jusque-là est d'abord politique. C'est une question politique. Ça n'a rien à voir avec le droit. C'est vrai que la matière est juridique, mais la procédure ou la démarche est éminemment politique. Mais lorsque l'on prend une ordonnance pour conférer à un certain nombre de Congolais le pouvoir d'agir, parce que la réflexion fait partie de l'action publique, ne donnons pas l'impression, si on confie, on met en place une commission de réflexion, ce n'est pas un acte administratif, c'est un acte administratif. Et ce n'est pas tout le monde qui va y participer. On va sélectionner un groupe de gens à qui on va leur conférer le pouvoir de réfléchir. Et naturellement, il y a délégation de pouvoir. Je ne sais pas comment certaines personnes comprennent l'administration. Lorsqu'on met en place une commission ad hoc au niveau du Parlement, n'est-ce pas que ces gens-là ont le pouvoir de réfléchir sur la question, sur base d'un terme de référence qui va leur
être donné par la personne qui a délégué le pouvoir. Je parle de la délégation du pouvoir justement parce qu'il y a un acte qui leur reconnaît le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la personne qui signe le document. Voilà. Je pense qu'on essaie d'évoluer. Vous parliez de la délégation de pouvoir, de changer la Constitution. Non, mais... Là, vous revenez sur la délégation de pouvoir de réfléchir. Mais est-ce que vous pensez que le président de la République, dans ses prérogatives, n'a-t-il pas le droit, vous le savez bien, d'inviter, d'avoir des experts à sa disposition, de les convier à réfléchir sur une question pour avoir de l'éclairage? C'est à ça que ça sert ses conseillers spéciaux et consorts. Et chaque jour, le président de la République fait recours par ses services à beaucoup d'autres expertises de cabinets nationaux et internationaux. En quoi cela vous handicape en tant qu'opposition et vous met en branle pour créer sursaut national et lancer tout un mouvement sur jusque-là des suppositions, changements ou révisions? Monsieur le Président, nous devons apprendre à faire l'économie du temps. Je sais que dans la plupart des cas, il y a ceux qui ont fait le droit, qui savent comment parler. Mais nous qui avons fait l'économie, nous facilitons l'analyse par de modèles d'analyse. Monsieur Félix Tshisekedi n'a de compétences que ce que lui confère la Constitution. Il peut agir qu'à la limite de ses compétences constitutionnelles. Si lui veut mettre en place une commission pour lui donner la possibilité de initier, parce que lorsque vous réfléchissez, vous initiez déjà un processus. C'est-à-dire, il veut changer la Constitution, il confie la mission à cette commission, c'est déjà le début du processus, soit du changement ou de la révision. Mais le fait seulement qu'il n'en a pas la compétence, parce que la compétence doit être d'attribution. Il n'est pas chef d'un clan. Il n'est pas régi par la coutume. Nous sommes régentés par la Constitution et les lois de la République. Prenons alors l'hypothèse qu'aujourd'hui, moi, Alain Bolodjoa, je suis bourgmestre. J'initie une démarche d'autonomisation de ma commune. N'est-ce pas que je serai interpellé? Parce qu'on va vous dire, tout simplement, je prends le cas du gouverneur, parce qu'il y a de ceux qui pensent qu'il fallait que nous ayons le fédéralisme et d'autres pensent qu'ils pouvaient éventuellement demander ou exiger leur autonomisation. Prenons l'hypothèse qu'un gouverneur qui a aussi une compétence d'initier, de mettre en place une commission. Si un gouverneur mettait en place une commission pour réfléchir sur l'éventualité de créer un État autonome, pensez-vous que son initiative ne sera pas critiquée pour autant? Attention, parce que lorsque vous trouvez un président de la République prendre l'initiative de changer la Constitution, naturellement, il viole cette Constitution. D'autant plus que lui, il est lié par la Constitution. Le président de la République est une fonction. C'est-à-dire que c'est un ensemble de principes. Il a un pouvoir limité, et dans le temps, et dans l'espace, et éventuellement par les lois de la République. Mais lorsque vous trouvez quelqu'un qui veut outrepasser ses compétences, ne vous posez pas la question que l'opposition dise non. Parce qu'apparemment, c'est nous qui défendons la Constitution, et M. Félix Tshisekedi veut jeter de l'opprobre sur cette Constitution. Faut-il vous rappeler, les dispositions pertinentes de l'article 74 vous disent clairement que pour qu'un président de la République entre en fonction, il doit prêter serment. Et dans son serment, le premier engagement est celui de respecter et de défendre la Constitution. C'est-à-dire que la fonction qu'il assume aujourd'hui est liée à cette Constitution. Et donc, il ne peut pas initier le changement, d'autant plus que la Constitution ne lui confère pas ces compétences-là. Mais il peut tout de même initier la révision. Même dans le cas de la révision constitutionnelle, il peut y avoir opposition. Parce que la personne qui initie la révision constitutionnelle ne doit pas croire que ça sera comme une lettre à la poste. Il y aura des contestations. Ne soyez pas surpris d'apprendre que dans notre pays, bien que le Parlement avait le droit
d'initier ou de réviser certaines dispositions de certaines lois, il y a eu opposition. Nous parlons politique. Lorsqu'il s'agissait de réviser la loi sur le conseil, sur la justice, avec la fameuse proposition Minaku Sakata, n'est-ce pas qu'il y a eu opposition? Lorsqu'il s'agissait de la révision de la loi électorale, avec le fameux article 8, où on voulait conditionner la tenue des élections au recensement, n'est-ce pas qu'il y a eu manifestation? Cela sous-entend quoi? Même si vous êtes dans l'idée de la révision constitutionnelle, mais dès lors que cette idée-là ne reflète pas la philosophie constitutionnelle, naturellement, tout le monde est en droit de manifester. Sauf peut-être si vous voulez me dire que Félix Tshisekedi a le pouvoir d'initier ce qu'il veut, dès lors qu'il ne l'a pas appliqué, on doit applaudir. Je tiens à vous rappeler qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas propriétaire de l'État, il est un agent public de l'État avec des compétences limitées. Et donc voilà pourquoi j'ai dit, tous ceux qui soutiennent l'idée de M. Félix Tshisekedi à mettre en place une commission pour changer la Constitution, ils doivent comprendre qu'ils sont en train de soutenir la violation intentionnelle et intempestive de la Constitution. Voilà. Président Lebolo-Dion, vous n'avez pas répondu à l'essentiel de ma question pour éclairer nos téléspectateurs. Nous avons très bien suivi vos analyses et j'espère que les honorables pourront y revenir. Je fais des relances parce que cette émission, nous l'avions dit, c'est une émission pédagogique. À ces stades du débat national, au-delà de manifestations des opposants, l'initiative de la révision ou du changement, on n'en est qu'aux hypothèses, est au stade où le président de la République doit mettre en place une commission qui doit l'éclairer, a-t-il dit, à la suite de propositions qu'il aura reçues de l'opposition. Il reviendra au peuple pour que ce dernier, qui est souverain primaire, décide de ce qui serait de droit au regard de la lumière que cette commission interdisciplinaire lui reproposait. Vous évoquez que cette commission n'a pas de fondement juridique. Je viens de vous dire que le président de la République, autant que le gouverneur que vous citez, chaque jour font recours à des expertises dans différentes matières dont ils ont la compétence pour pouvoir être éclairés. Et le président de la République a la compétence d'initier la révision constitutionnelle. Il a prévu une commission pour ce faire. Ma question est de savoir pourquoi l'opposition prend des suppositions jusque-là, parce qu'il n'y a aucune position ferme, ni annoncée par les présidents de la République. La commission n'a pas encore dit son verdict. L'opposition est stricte sur la rue, sur la télé, pour s'opposer catégoriquement à une initiative dont la teneur n'est ni connue, ni de vous de l'opposition, ni le peuple congolais, et donc le débat est agité. Nous voudrions savoir, parce que vous rappelez ici que l'opposition, son rôle, c'est s'opposer, il s'est opposé à toutes les lois. Et aujourd'hui, c'est autour de la Constitution. Est-ce qu'on doit s'opposer pour s'opposer, ou bien on prend les reculs? C'est là qu'on vous demande le fond de votre opposition à l'initiative qui est à son stand embryonnaire, attendant les réflexions de la Commission. Je vous remercie. Ça sera ma dernière question pour qu'on écoute le parlementaire dessus. Je me rends compte que vous avez un postulat militant, du fait que vous insistez sur l'initiative de M. Félix Tshisekedi et non sur le prescrit de la Constitution. Mais non, on va réfléchir sur les faits. Vous allez prendre la parole. On va réfléchir sur les faits, mais vous m'inquiétez de fait. Je préside une assistance et vous me faites un procès qui est tout à fait public. Je n'ai pas une position militante. On réfléchit sur le fait sur lesquels porte l'action de l'opposition dont vous représentez. Je crois avoir répondu à votre question. Je crois avoir apporté des plus amples éléments sur la question. Vous dites vous-même que le gouverneur et le président de la République prennent des initiatives, mettent sur pied des commissions pour statuer sur des questions qui relèvent de leurs compétences. Voyez-vous? Alors, je vous dis, je tiens à vous rappeler que le président de la République pour laquelle je me suis battu, n'a pas compétence d'initier les changements de la Constitution. Alors, vous voulez que moi je vous dise, non, voilà,
le fait que c'est dans un état embryonnaire, et je vous ai démontré, la tendance sécessionniste existe dans ces pays. Il y a des gens qui veulent voir certaines provinces ou certaines zones géographiques être autonomes. N'est-ce pas? Qui peuvent aussi mettre en place une commission sur pied de compétences reconnues à ces gouverneurs pour statuer sur cette question. Je vous dis non. Parce que la compétence étant d'attribution, un président de la République ne peut pas initier, mettre en place une commission dans l'idée de réfléchir sur l'éventualité de changer la Constitution. Mais non, il y en a aussi la révision dans l'éventualité. Pourquoi vous ne prenez que le penchant changé? Je me rends compte que vous n'avez pas fait la mathématique. Allez-y, démontrez-vous le mathématique. Non, je me rends compte que vous n'avez pas fait la mathématique. Ouais, j'étais pas fort en mathématiques, j'étais moins fort en français. Oui. Ceux qui ont des notions de mathématiques savent qu'en logique formelle, lorsque vous avez deux composantes dans un raisonnement et que l'une des composantes n'est pas valable, n'est pas valide, on rejette le tout en bloc. Vous ne pouvez pas me dire, non, voilà, on met devant vous deux éventualités, la révision de la Constitution et le changement. Je confie la mission de la révision de la Constitution et du changement. Mais dès lors que je n'ai pas encore levé l'option du changement ou de la révision, laissez-moi en train de continuer. Ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord confronter la démarche de M. Félix Tshisekedi et les faits. Au-delà de ça, si nous prenons ces déclarations, M. Félix Tshisekedi n'a pas l'intention d'initier la révision. Parce que même s'il pouvait lever l'option de réviser la Constitution, je ne pense pas que la question de la nationalité de ceux qui l'ont rédigé va changer par la révision. Parce que quand vous dites que c'est une constitution des étrangers, mais une constitution des étrangers révisée, ça reste la constitution des étrangers, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que la nationalité de ceux qui ont rédigé la constitution, pour qu'elle change, on doit changer de constitution. Alors pourquoi vous laissez-vous être berné par des gens qui ont de mauvaises intentions? En réalité, dans un pays sérieux, lorsqu'un monsieur se permet d'initier le changement de la Constitution, on se pose la question, d'où tirez-vous ces pouvoirs? Je parle bien du pouvoir. Je ne parle pas encore de la compétence. Mais je tiens à vous dire, dans les sociétés traditionnelles, les chefs ont le pouvoir absolu. C'est-à-dire, il peut changer de constitution, il peut changer de loi, il peut changer l'appellation du pays. Là, c'est normal. Mais dans une société normalisée comme la nôtre, lorsque quelqu'un prend l'initiative de changer la Constitution, on lui pose la question, d'où tirez-vous cette compétence? Supposons qu'aujourd'hui, nous, de l'opposition, nous nous taisons. Et que M. Félix Tshisekedi se permettait de changer la Constitution. Supposons que parmi nous, c'est-à-dire nous les Congolais, que ce soit l'opposition armée ou non armée, quelqu'un arrivait à les renverser. Pensez-vous vraiment qu'on aura à le critiquer? Merci beaucoup, Président. Vous pouvez prendre place et on va écouter l'honorable Melchisedek pour sa question. Vous avez 1 minute pour ce faire. Honorable Président, honorable membre du bureau, illustres invités, messieurs et dames. Dans le grand livre de notre histoire commune, la Constitution se présente comme une œuvre magistrale, un testament des espoirs et des luttes de notre peuple. Cependant, tout chef-d'œuvre, aussi parfait soit-il, n'échappe pas à la nécessité d'être interrogé lorsque les temps changent et les défis se multiplient. Monsieur Alain Bolodja, vous qui êtes une figure éminente et respectée sur la scène politique, vous avez souvent exprimé avec fermeté et clarté votre position sur la question de la réforme constitutionnelle, défendant l'idée d'une stabilité juridique inaltérable comme un pilier de notre démocratie. Permettez-moi donc avec respect de poser ces questions qui, j'espère, nourriront une réflexion constructive. Premièrement, vous avez dit mot pour mot que ceux qui initient la réforme constitutionnelle n'en ont pas le droit. Alors vous qui êtes du sursaut national et de l'opposition, de quel droit vous y opposez? Deuxièmement, pouvons-nous conclure par vous dire que toute forme de réforme constitutionnelle est impossible et que celui-ci est considéré comme un viol à la Constitution? Vos réponses, empreintes de sagesse et de profondeur, éclaireront certainement ceux qui, comme vous, cherchent à défendre et à protéger notre héritage démocratique
que triomphe, au-delà des divergences, l'intérêt supérieur du peuple congolais. Diximus, président. Merci, honorable Melchisedec. On va accorder la parole à l'honorable Aridja et l'honorable David s'y prépare. Honorable président, après avoir suivi religieusement le président Alain Bolodjoa, je veux savoir, il s'oppose à toute réforme constitutionnelle parce que selon lui, la constitution est parfaite et n'a pas besoin d'être touchée. Ou il s'impose parce que c'est le président Félix qui est l'initiateur. Merci. Merci, honorable. Nous prenons l'honorable David. Honorable président, chers membres du bureau, chers collègues, chers invités. La Constitution est la loi fondamentale de notre État. Et c'est le pacte social par lequel tout Congolais s'identifie. Donc c'est le miroir par lequel nous nous identifions tous. Monsieur Alain Bolodjoa, j'aimerais savoir si la souveraineté appartient au peuple au terme de cette Constitution, n'est-il pas légitime de soumettre l'appréciation du changement ou de la révision à ce même peuple? Merci. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question. On donne à l'honorable rapporteur. On va clôturer le chapitre de questions. Merci, honorable président, de me faire ce plaisir de ce perchoir. Tout à l'heure, je vous ai religieusement écouté, monsieur Ala. Alors, je ne vous ai pas vraiment senti dans le vif du sujet, en tant que représentant de l'opposition. Ici, moi, je vais évoquer la question relative au sursaut national dont vous êtes aussi l'acteur principal. Ce mouvement a été lancé, mais beaucoup critiquent déjà ce mouvement à cause de son efficacité. Quel engagement pouvez-vous garantir pour qu'il ne devienne pas une énième plateforme sans résultat tangible? Parce qu'à vous entendre parler, vous êtes plus pour les changements, alors que dernièrement, le président de la République a évoqué la réforme profonde de la Constitution, qui inclut notamment la révision. Mais vous semblez omettre les points de la révision et vous êtes plus penchant par rapport au changement. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous avez la parole pour revenir sur les questions. Heureusement que vous avez la capacité de synthétiser, parce que je n'ai pas eu le temps d'écrire, voyez-vous, mais je comprends en partie la préoccupation de nos amis qui ont eu à prendre la parole avant moi. Déjà au départ, nous devons savoir, et je crois que c'est un principe, que la société se stabilise grâce à la dialectique. Il y a une thèse, il y a une antithèse, et ce que nous appelons changement, ça doit être la synthèse. Cette constitution est déjà en elle-même une synthèse. Peut-être que les gens pensent qu'il y a de l'innovation dans le raisonnement de ceux qui ont lancé ces débats stériles. En 1959, lorsque l'initiative de l'indépendance est venue, avec la fameuse loi fondamentale, il y a eu des gens qui ont réfléchi là-dessus. En 1964, les gens ont réfléchi sur la constitution de Luluabo. En 1965, lorsque nos papas initiaient la création de CONACO, les gens ont réfléchi sur la fonctionnalité de l'État. Et je tiens à vous rappeler, le père fondateur de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, l'UDPS Tshisekedi, était là lorsqu'on créait CONACO. Et je crois que ça doit être son troisième parti. Lorsqu'il y a eu renversement du pouvoir en 1967, il y a eu effectivement des réflexions. Et ça a pondu la constitution des révolutionnaires. Mais après, on a révisé en 1970, en 1971, en 1974. On nous a proposé une constitution de 1992. Et nous avons eu la révision de 1994. Peut-être que les gens pensent que ce que nous disons, nous inventons. Non, nous ne faisons que répéter l'histoire. Une constitution stable stabilise aussi les institutions. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'exposé des motifs, bien que ne faisant pas corps de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le constituant de 2005, lorsqu'il s'agissait de questions sur la révision constitutionnelle,
ils se sont interdits le droit de faciliter des révisions intempestives parce que ça pourrait avoir éventuellement une incidence sur la fonctionnalité de l'État. Tenez, parmi les matières qui ont été soutenues dans leur démarche, c'est ce que nous voyons dans les dispositions pertinentes de l'article 222 et 220. On a énuméré certaines matières que l'on ne devait pas changer de manière intempestive. Parmi ces matières, la forme républicaine de l'État. C'est ce qui est interdit des révisions. La représentativité dans le gouvernement. C'est ce qui est désiré et il y a des motivations là-dessus. Le pluralisme politique et syndical. C'est ce qui est désiré là. Mais la matière qui dérange, c'est les dispositions qui touchent à la durée et au nombre de mandats. Or, si vous lisez l'exposé des motifs, vous allez vous rendre compte que c'est l'un des sujets majeurs de l'instabilité de notre société. Mais pour les restes de matières, sauf oubli de ma part, peuvent être révisés. Mais le débat, comment sont-ils arrivés à lancer les débats? Ils vous disent, c'est une constitution de malédiction. C'est une constitution des étrangers. C'est une constitution élaborée à l'étranger. Alors que nous savons que c'est faux. Cette constitution, ou sinon le boche de la constitution, a vu le jour d'abord à Kinshasa, à Kisangani, et par la suite, nous avons eu une constitution. Est-ce que les gens savent que lorsque nous étions en 2005, il y a eu un débat houleux entre les unitaristes et les fédéralistes. Et pourtant, à Sun City, nous avons eu le même débat. Mais nous avons tiré des conclusions qui s'imposaient par rapport à cette mixture que nous avons pu imprimer dans la Constitution. Ça a résolu beaucoup de problèmes. Mais ce qui reste, c'est juste question de fonctionnalité. Ça, ce sont des questions qui pouvaient être résolues par des lois. Il y a des lois qui peuvent être révisées. Même les lois, nous n'arrivons pas à les réviser de manière intempestive. Même si on les révisait, dans leur application, il y a toujours des problèmes. Savez-vous au moins que les finances publiques sont organisées par la LOFIP? Savez-vous au moins que chaque année, nous avons une loi de finances qui est présentée? On permet aux législateurs de changer, de proposer chaque année une loi, mais je tiens à vous rappeler, ces lois-là n'ont jamais été appliquées. Parce que si vous pensez que les révisions permettront le bon fonctionnement, je m'inscris en faux. Ce qui est important, c'est d'abord le respect de loi. Et je tiens à vous rappeler que M. Félix Tshisekedi n'a jamais respecté la Constitution. Et donc, je suis d'accord sur le principe de la réforme constitutionnelle. Mais attention que cela ne soit pas un piège pour vous. Parce que la Constitution le veut. La Constitution dit dans ses dispositions pertinentes, l'article 218, vous l'avez rappelé, le président de la République peut prendre l'initiative. Même s'il prenait l'initiative, ce n'est pas lui qui va décider en dernier ressort. Il y aura un Parlement. Le Parlement doit statuer sur l'opportunité et la pertinence. Et si le Parlement décidait sur la révision, ça peut être entré en application. Même dans ces cas-là, si on constate que la révision n'est pas constitutionnelle, on peut recourir à la Cour constitutionnelle. Mais quelles sont les questions qui dérangent? Ce sont des options de gouvernance, d'après ce qu'on vous présente. Et donc, je suis clair. Personne du pouvoir n'a le droit de réfléchir ou d'initier le changement de la Constitution. Mais le fait seulement qu'ils ont mal présenté le fait. Ils ont fait un procès. Ils réfléchissent sur la Constitution. Nous pensons qu'ils veulent nous imposer un pouvoir totalitaire. Parce que dans tout ce qui a été dit, je pense que M. Félix Tshisekedi sait pertinemment bien qu'il n'en a pas le pouvoir. Alors, on nous dit... Veuillez chuter, honorable président. Non, voilà, le peuple étant souverain, on peut soumettre cette fameuse proposition inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle au peuple pour trancher. Attention, ce débat-là a déjà eu lieu en 2005. Le peuple est souverain, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir supraconstitutionnel. Mais personne n'a le droit de poser la question à la population si elle veut ou pas qu'il y ait changement de la Constitution. Nous ne doutons pas de la souveraineté du peuple, mais nous pensons
que celui qui veut poser cette question à la population a violé déjà la Constitution. Parce que il y a des dispositions pertinentes de la Constitution qui peuvent être révisées, qui nécessitent qu'il y ait référendum. Les matières référendaires sont dans la Constitution. Mais le changement de la Constitution ne nécessite pas les référendums tel que le veut M. Félix Tshisekedi. Parce que lui, il prétend être détenteur du pouvoir, tiré de la Constitution, et en même temps, il veut outrepasser ses droits et poser la question à la population si oui ou non. Non, lui déjà n'a pas compétence. Ne vous laissez pas berner par cette démarche par rapport à l'opposition. Chers amis, je crois que je l'ai dit de l'entame, nous sommes dans la dialectique. On crée une dynamique. Nous créons le sursaut national. Justement parce que nous voyons qu'il y a intention de violer la Constitution. Et vous pensez que si nous échouons, mais si nous échouons, c'est la République qui échoue. Parce qu'apparemment, vous êtes en face de quelqu'un qui veut vous imposer ce que nous avons combattu. Vous êtes jeune. Moi, je ne le suis plus. Mais je l'étais hier. Lorsqu'il s'agissait de donner cette constitution, il y a eu un débat houleux sur la question de la gouvernance. Nous avons vécu pendant Mobutu, et peut-être que vous serez surpris, savez-vous que la dictature de Mobutu était constitutionnelle? Mobutu était un dictateur sur le pied de la Constitution. Ce sont les constitutions qui ont fait de Mobutu dictateur. Pensez-vous vraiment que si on conférait la totalité du pouvoir à un président, ça serait une bonne chose pour vous? Parce qu'on vous dit non, voilà, nous devons lui conférer assez de pouvoir. Il en a déjà. Il en a assez. Mais il est incompétent. Parce que s'il avait la capacité de gérer, il allait gérer aisément avec la Constitution. Parce qu'il a double niveau de pouvoir. Sur le plan institutionnel, la Constitution lui confère un certain nombre de pouvoirs. Mais sur le plan politique, c'est lui qui est le chef de la majorité. Il peut prendre certaines initiatives, pas en tant que président, mais en tant qu'autorité dite morale de cette majorité. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que l'on ne veut pas respecter la norme. Et donc, en résumé, nous devons nous dire qu'en réalité, toute la jeunesse devait dire non au changement de la Constitution. Parce qu'il n'y a aucune garantie que si M. Félix Tshisekedi prenait l'initiative et que ce Parlement n'allait pas gober, parce que comme vous le savez, ils sont mécaniques, et probablement qu'il y aura la redistribution équitable des ressources de l'État via l'achat des jeeps et de conscience, et au finish, qu'est-ce qu'on va vous dire? Oui, la population accepte. Mais la population a déjà signé un pacte qui réconcilie 450 tribus. Nous sommes contre ces changements. Vous contactez Bisso, vous avez plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. En tout cas, merci Bobenga Bisso. Site Nabiso Web Ezali, lebatinfo.net. Vous allez na TikTok, vous allez na Facebook, vous allez na X, vous allez na Instagram. Il suffit seulement de mettre Alain Bolodjoa pour qu'on ait la possibilité de se faire en contact Nabiso et on va échanger sur des questions d'État. En tout cas, merci. Je pense que Torolobela, Makambe Belé. Les BAT, lèvons-nous et bâtissons. Les BAT, un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Les BAT, ensemble, réinventons l'avenir.